Il y a 2 mois, presque jour pour jour, il était l'otage des frères Kouachi à Dammartin en Goële. Aujourd'hui, il tente de remettre sur pied son imprimerie détruite après l'assaut. Michel Catalano est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Michel Catalano. Bonjour. Bienvenue. 2 mois après, quelle est l'image que vous gardez de cette heure et demie environ que vous avez passé en tête-à-tête avec les 2 frères Kouachi? En fait, je garde tout ce qui s'est passé parce que je le revis suffisamment la nuit. Donc effectivement, j'ai pas une image en particulier, mais vraiment tout ce qui s'est passé. Donc c'est une journée qui restera dans ma tête encore longtemps. Donc j'ai le film systématiquement qui se repasse et qui se repasse en boucle. Vous le revivez la nuit, dites-vous? Ça veut dire que vous ne dormez pas? Vous en faites des cauchemars aujourd'hui? Très peu, oui. Je dors très peu. Et je fais des cauchemars, oui. On peut dire que c'est des cauchemars parce qu'en fait, je revis plutôt les côtés négatifs de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, en fait, ce jour-là, tout s'est bien passé, et tant mieux. C'est ce qu'il faut retenir. Mais moi, je vois tout ce qui aurait pu mal se passer, en fait. Votre obsession, ce jour-là, c'était de protéger la vie de votre employé, Lilian Lepère, qui était caché dans l'imprimerie. Les Kouachi ne le savaient pas. Mais vous n'avez pas eu peur? Vous n'avez pas peur sur le moment? Vous saviez de quoi les Kouachi étaient capables? Il y avait eu Charlie 2 jours avant. Oui, je les ai suivis. J'avais suivi ça effectivement pendant 2 jours, donc je savais, je les ai reconnus. Enfin, j'ai compris tout de suite qui c'était, de quoi ils étaient capables. La première seconde, vous avez compris? Première seconde, non, parce qu'il y a un moment où on se demande si c'est vrai ou pas. C'est un moment d'étonnement, mais ensuite, dès que j'ai compris, oui, j'ai vu tout de suite que c'était eux. C'est pour ça que quand j'ai demandé à Lilian de se cacher, que j'allais vers eux. Pour moi, c'était fini, quoi. Donc, effectivement, ce qui s'est passé après reste toujours un moment fort, puisque la seule préoccupation que j'avais, c'est ce que vous aviez dit, c'était effectivement de tout faire pour pas qu'ils aillent au fond du couloir et qu'ils trouvent Lilian. Donc, c'est aussi ce qui m'a sauvé la vie, en fait. Quand vous dites « pour moi, c'était fini », vous pensiez qu'ils allaient vous exécuter? Oui. C'est le sentiment que j'avais, oui. C'est pour ça que j'y suis allé calmement. Et à partir de là, je pense que tout ce qui s'est passé derrière en découle, en fait. Le calme que j'ai eu, la peur que j'ai pas eue, puisque en fait à partir de ce moment-là, c'était terminé. Voilà, je pense qu'à partir de là, mon seul objectif était de faire en sorte de pouvoir sortir Lilian et puis de gagner du temps, le maximum de temps que je pouvais gagner. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit au début? Est-ce qu'ils vous ont demandé à un moment si vous étiez juif? Oui, ils m'ont fait cette question, oui. Et comment ils étaient à ce moment-là? Ils étaient menaçants? Ils étaient calmes? Non, ils étaient plutôt menaçants, oui, effectivement. Ça veut dire quoi? Que si vous aviez répondu oui? Que si j'avais répondu oui, je ne sais pas ce qui serait passé. Et après, pendant cet échange qui a duré 1h10, cette cohabitation subie pour vous, vous aviez des rapports normaux, entre guillemets, des discussions apaisées avec eux? Comment ça se passait? En fait, ce qui se passait, c'est que j'ai toujours essayé de discuter et d'être moi-même tout au long de l'entretien. C'est pour ça que j'ai essayé simplement de les éloigner le plus possible du fond de mon bureau. Je discutais avec eux, j'ai répondu à leurs questions le plus honnêtement possible. Je dis bien honnêtement, puisque j'ai quand même menti quelques fois pour dire que, effectivement, j'étais tout seul. Mais en fait, j'ai eu un comportement normal. Mais eux, ils étaient comment? Les armes étaient posées dans un coin ou Non, ils étaient toujours avec... quand un des deux posait une arme, l'autre était toujours à côté et pas loin. Donc, non, ils étaient toujours... on voyait qu'ils étaient habitués à des mouvements de guerre ou des choses comme ça, parce qu'ils se protégeaient les uns les autres. C'est des formes de binôme. Ils étaient toujours proches l'un de l'autre, toujours à se surveiller les uns l'un l'autre. Donc, quand ils ont posé une fois l'arme... mais l'autre était à côté, donc... Vous avez été tenté de la prendre à ce moment, l'arme, ou pas? Alors, je l'ai regardée, mais j'avoue que j'ai pas été tenté de la prendre, non. Et ils m'ont même dit à un moment donné, surtout je jouais pas les héros, j'ai dit c'est pas mon intention. Mon intention c'était vraiment de sauver Lilian, et je ne connais pas évidemment les armes, et puis ça m'a pas traversé l'esprit, je vais vraiment... Est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas les trouver antipathiques, de vous dire ce sont des jeunes comme les autres pendant que vous discutiez? En fait, pendant ce que je discutais avec eux, c'est justement ce que, à mon avis, mon cerveau a mis en place. C'est-à-dire que j'ai tout fait pour considérer qu'en face de moi, j'avais des gens effectivement normaux. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas eu peur. Parce que je pense que si j'avais tout le long imaginé que c'était des gens qui étaient capables de me tuer, je pense que j'aurais vécu ça différemment. Et donc c'est ce qui m'a aussi sauvé la vie, je pense. Un des frères Kouachi et Koulibaly également dans l'hypercachère ont parlé à des journalistes. Est-ce qu'ils se tenaient informés pendant toutes ces heures, comme on peut l'imaginer en écoutant la radio? Vous écoutez la radio tous les jours dans votre imprimerie?
Tous les jours, en fait, moi, oui, tous les jours. Je suis sur cette antenne, d'ailleurs, je veux le dire, j'écoute Europe 1. Mais en fait, ce jour-là, ils m'ont posé la question. C'est une des premières questions qu'ils m'ont posées, c'était si j'avais la télé. Donc, je leur ai répondu non, puisqu'on n'a pas la télé. Ensuite, ils m'ont demandé si j'avais la radio, et je leur ai dit non, alors qu'elle était branchée dans mon bureau. Donc, je l'ai cachée sur ma tablette, et je l'ai mis sous le bureau pour pas qu'ils aient justement d'informations. Alors, parce que vous craignez quoi à ce moment-là? Alors, vous savez, c'est l'analyse que j'en fais après. Tout ce que je vous raconte sur ce que j'ai vécu à ce moment-là, ça a été fait, j'allais dire presque, je sais pas, parce que j'y suis évidemment pas préparé, vous en rendez compte que c'est ce genre de situation que je n'ai pas l'habitude de vivre. Donc, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait calmement et sans jamais m'énerver, mais en fait, voilà, j'ai pas eu de réflexion. C'est après que je me dis, voilà, je pense que je ne voulais effectivement pas qu'ils aient l'information, parce que j'avais peur que, en ayant l'information, ils puissent, leurs actions puissent être orientées par ce qu'ils entendraient à la radio. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont laissé partir? Comment vous les avez convaincus, Michel Catalano? En fait, vous n'avaient pas vraiment l'intention de me laisser partir. Ce qui s'est passé, c'est parce que j'ai insisté sur le fait que je voulais partir, et j'ai senti qu'à un moment donné, c'est peut-être l'instinct de survie, mais j'ai senti qu'à un moment donné, qu'il fallait que je le fasse. C'est pour ça que je leur ai demandé à 2 ou 3 reprises. Et au bout de la 3e, le plus jeune m'a laissé partir. Et voilà, c'est vraiment moi qui ai fait en sorte de sortir de cette... Et quels sont les derniers mots que vous avez échangés avec eux? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand vous êtes parti, quand vous quittez l'imprimerie? Vous savez, vous, qu'il y a Lilian qui est caché sous le lavabo à ce moment-là. C'est aussi le traumatisme que j'ai vécu, évidemment, en partant, parce que quand je me suis retourné pour partir, ils m'ont dit allez-y. Le plus jeune m'a dit allez-y. Donc je me suis retourné, j'ai senti que le plus vieux récupérait la Kalachnikov, et j'ai pensé à un moment donné que j'allais pouvoir me retourner et puis dire quelque chose par rapport à ça, par rapport au fait que Lilian était toujours là, et leur demander pourquoi pas... comment dirais-je, de le libérer, mais en fait après je suis sorti, et après ça a été très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment d'abandon, d'avoir laissé Lilian là, alors que jusque là je pensais ne pas m'en sortir, et que finalement je m'en étais sorti, quoi. Donc ça a été très difficile psychologiquement. Eux, ils savaient que c'était la fin de l'aventure, les Kouachi? Ils savaient que leur mort était à la porte de cette imprimerie, de votre imprimerie? Oui, ils me l'ont dit. Donc ils ont dit on voulait en découdre à l'extérieur, puis finalement ça se passera chez vous, et ça c'est la fin pour nous. Donc oui, il le savait. Vous voyez toujours Lilian Lepère, votre employé? Bien sûr. Il va comment aujourd'hui? On l'avait reçu il y a quelques semaines ici. Écoutez, très courageux, vous savez, aussi comme vous. Oui, très courageux, bien sûr. Et il a vécu aussi quelque chose de difficile. Et en fait, vous savez, ça ressort. Il l'avait au début, dans les premiers jours, je pense, il y a eu moins de stress que moi au départ. Moi, ça a été très fort, très 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 fort au début. Aujourd'hui, je suis vraiment préoccupé par la relance de mon entreprise. Donc, tous les jours, je suis actif. Donc, ça occupe mes journées. Mais c'est vrai que lui, c'est un peu plus difficile. Donc, on va se dire un mot de votre entreprise, à votre imprimerie. Il y a une mobilisation merci. énorme à l'initiative de l'association des commerçants de Dammartin. Ils ont récolté plus de 100 000 €. Elle va repartir, cette imprimerie. C'est fondamental pour vous qu'elle reparte? En fait, ce qui se passe, c'est que si je veux reconstruire, il faut que je reconstruise d'abord l'entreprise. Et ça, c'est faisable. C'est-à-dire que finalement, si j'arrive à mettre en place tout ça, j'y arriverai. Mais donc j'en profite pour remercier l'élan de générosité de la part, les dons que j'ai reçus. Mais bon, il y a un questionnement à savoir combien on va me donner, combien il faut. C'est tout ça qui doit être aujourd'hui rapidement mis en place pour pouvoir m'en sortir. Michel Catalano, votre témoignage touche les auditeurs d'Europe 1. On a un tweet d'Hélène Devecchi qui dit « Hommage à Monsieur Catalano, pourquoi l'État ne vous dédommage-t-il pas? Vous n'avez rien provoqué mais tout subi, ce serait normal. » Est-ce que vous sentez l'État à vos côtés depuis 2 mois? Alors, j'ai reçu, le président de la République est venu, je sens que le président est intéressé par ce problème, et je pense sincèrement qu'il va faire quelque chose, mais pour l'instant, aujourd'hui, 2 mois après, je n'ai pas reçu d'argent ou d'aide spécifique de l'État, si ce n'est une aide morale. Que ça aille plus vite? Vous savez, oui, j'ai besoin que ça aille plus vite, parce que depuis le 12 janvier, je ne me suis pas beaucoup reposé, et que si je veux commencer à me reconstruire moi personnellement, il faut impérativement que l'entreprise soit à l'abri, et que mes employés puissent retravailler complètement, parce que c'est ça aussi le rôle d'un chef d'entreprise. Vous avez pu remarquer que je vais jusqu'au bout de ma responsabilité, et tant que l'entreprise sera pas redémarrée, ce sera difficile pour moi. Voilà. Merci Michel Catalano d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci de votre sang-froid. Vous êtes modeste, mais c'est bien vous qui avez sauvé la vie de Lilian Lepère. Votre employé, il était venu le dire encore une fois dans ce studio, venu dire à quel point il vous en était reconnaissant. Merci, bonne journée à vous.